est à M. Frédéric Bricout, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Mesdames et messieurs les élus, Madame la commandante de la brigade de gendarmerie, Messieurs les représentants de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'Ordre national du mérite, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal des aînés, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil municipal junior, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, avec une particularité ce soir, c'est la première de Louis en tant que porte-drapeau. Louis, si tu peux t'avancer pour que tout le monde te voie. Voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. C'est sa première ce soir. Merci de prendre la relève. Mesdames et Messieurs les musiciens, et puis je tenais à saluer la présence de notre directrice générale des services, Christine Bacou, qui va bientôt nous quitter. Elle me brise le cœur en partant de la ville de Caudry. Et nous avons donc la personne qui va lui succéder, parce qu'on ne dit pas sa remplaçante, donc Fanny Debout. Si vous pouvez lever la main, Madame Debout, voilà, et Madame Bacou, donc on peut également les applaudir pour les services rendus, et Fanny Debout pour avoir choisi la ville de Caudry. Merci. Merci à Michel de sa présence, le direct de la Web TV. Alors je vais vous donner lecture du message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, y compris à ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, car l'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. La France rend hommage aux plus de 23 000 morts pour le pays. Elle rend aussi hommage à tous ceux qui ont combattu, aux presque 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom entre 1954 et 1962. Le pays dit ainsi à tous ceux qui étaient leurs proches que la nation ne les oublie pas, qu'elle n'oublie ni le sacrifice de ceux qui ne sont pas revenus, ni la peine de ceux qui restent. À partir de 1954, une nouvelle génération connaissait une guerre qui, si elle n'en portait pas encore le nom, a durablement imprimé sa marque sur une époque. Cette guerre qui a fracturé nos sociétés des deux côtés de la Méditerranée. Dans l'espérance collective d'une société promise, au progrès étourdissant des 30 glorieuses, des destins individuels se brisaient, ceux d'hommes et de femmes qui sont morts en Afrique du Nord, sur ce sol, tour à tour, étrangers ou familiers. Nous nous rappelons de ces jeunes gens appelés du contingent qui ont fêté leurs 20 ans dans les casernes d'Oran, en patrouille dans les Aurès ou sur la poussière d'une piste quelque part en Kabylie. De ceux plus âgés qui avaient été des combats contre l'occupant nazi ou qui s'étaient engagés en Indochine. De ceux qui avaient grandi dans les villes ou dans les exploitations agricoles du nord de la France ou du Constantinois. Nous nous rappelons aussi des harkis et des autres membres des formations supplétives qui, après avoir payé un lourd tribut au conflit, ont connu avec leur famille une histoire douloureuse tissée d'abandon et d'oubli. Nous nous rappelons également de toutes les victimes des attentats et des exactions qui ont eu lieu avant comme après les accords du cessez-le-feu. Et bien sûr, nous pensons à tous ceux qui ont disparu, engloutis dans la déchirure béante ouverte par la guerre. Ils étaient mères, commerçants ou agriculteurs, institutrices ou professeurs. Il reste d'eux le souvenir inscrit dans la mémoire des vivants, celui d'un avenir fauché, d'un amour disparu, d'une espérance éteinte. Toutes et tous sont morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sur ce sol qu'ils connaissaient ou qu'ils ont découvert.
dans l'aube blême des combats, dans la journée accablée d'un soleil qui pesait sur la terre, ou dans la nuit d'une embuscade, le 26 mars ou le 5 juillet 1962, à une date figée dans la mémoire collective, ou bien à une autre oubliée, sauf de leurs proches. Et puis les combats prenant fin, il y a les souffrances d'1 million de rapatriés. Pour eux, après la déchirure, c'est le déchirement, du déracinement, de l'exode, de l'exil pétri, de la nostalgie d'une première vie effacée. Il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Hommage tardif, voulu par un président de la République qui connaissait le prix de cette guerre. Le monument du Quai Branly, qu'il inaugura il y a 21 ans, est devenu le mémorial de toutes les mémoires nationales qui s'y rapportent. Aujourd'hui encore, plus de 61 ans après la fin du conflit, l'héritage de la guerre d'Algérie est marqué des souffrances qu'elle a créées, comme des passions qu'il suscite. Il reste des blessures encore lancinantes sous des cicatrices difficilement refermées. L'année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie a permis des avancées dans l'apaisement des mémoires blessées et partagées. Comme l'a rappelé le président de la République, c'est un chemin que nous devons continuer de parcourir. Et pour cela, il nous faut regarder l'histoire en face et se servir de la vérité, sans rien effacer, ni rien oublier. C'est à cette condition que nous pourrons léguer à nos enfants une mémoire qui ne soit pas la réplique des souffrances d'hier et d'aujourd'hui. Vive la République, vive la France! Chef, aux morts.
Chef, la Marseillaise.